C'est à travers Brenda Biya, donc, qu'il a présentement joué le rôle de père, que Ferdinand Ngongo a réussi à mettre dans la poche le couple présidentiel. Loin de moi de revenir des relations un peu intimes, un peu floues entre lui et Chantal Biya, je voudrais juste revenir, je voudrais juste aborder un autre côté qui fait jaser. Ngongo, depuis 2011, est donc le tout-puissant secrétaire général à la présidence de la République. Et aussi le vrai père de famille des enfants de Chantal Biya, qu'il n'hésite pas d'introduire dans des affaires, que ce soit pour le matériel de la construction des stades ou encore même d'autres affaires beaucoup plus juteuses, comme le pétrole. Et d'ailleurs, on a pu voir son intervention au niveau du Tchad pour aller défendre Savannah. C'est donc l'homme clé du régime et c'est aussi l'homme qui fait peur dans la mesure où, lorsqu'il parle des hautes instructions, les gens sont convaincus qu'il a causé avec Dieu et que nul ne peut respecter ses instructions. Or, depuis un certain temps, beaucoup ont pu constater que c'est un footballeur, Samuel Eto'o, qui met à mal l'application de ses instructions. Vraies ou fausses instructions, même dans le gouvernement, on n'y croit pas trop. Puisque justement, dans le camp qui est opposé, Ngongo, c'est-à-dire celui du ministre d'État, lui également, ministre de la Justice, Laurent Esso, aujourd'hui, les hautes instructions sont plutôt combattues. Bien plus, Laurent Esso est passé aussi à la présidence de la République, où lui aussi a été secrétaire général à la présidence, ministre d'État, et a aussi bénéficié du même décret des hautes instructions. Dans sa lettre, ou plutôt dans l'éditorial qu'il a pondu et qui fait jaser dans des réseaux sociaux, Laurent Esso est donc pratiquement en train d'appeler la justice camerounaise de ne plus écouter les hautes instructions de la présidence de la République parce que, dit-il, Paul Biya, garant de l'indépendance de la justice, garant aussi de ce qu'on peut appeler les canaux du parallélisme des pouvoirs, de l'indépendance de ces pouvoirs, eh bien, Laurent Esso nous dit, il n'est pas normal que Paul Biya puisse donc donner des hautes instructions, même aux magistrats, parce que Paul Biya est un légaliste. L'éditorial de Laurent Esso est donc pratiquement un appel à la rébellion, ou alors plutôt une façon d'ouvrir les yeux aux Camerounais et de prendre aussi le côté de Samuel Eto'o pour dire aux Camerounais que les hautes instructions sont dévoyées, sont détournées de leur fin à des desseins personnels pour Ferdinand Ngongo. S'il le dit, cela veut dire que lui-même, du temps où il était secrétaire général à la présidence, il en a usé, abusé. C'est donc cet éditorial qui a un peu attiré mon attention et qui a fait aujourd'hui que j'y revienne. D'autant plus que le même Laurent Esso avait déjà pris une décision de traduire Ngongo au tribunal avec un mandat d'arrêt, un mandat d'amener. Il a fallu l'intervention de Paul Biya, dit-on, alors qu'il dit que Paul Biya n'intervient pas souvent, que Paul Biya ne peut pas obstruer la justice, pour que ce mandat d'arrêt ne puisse pas avoir lieu. Je ne pourrais donc pas lire tout l'éditorial de l'ancien secrétaire général à la présidence, ministre d'État, et actuel ministre de la Justice, qui dit, je vais juste lire certains extraits, des hautes instructions de vrai. La justice est, comme vous le savez, l'un des piliers de l'état de droit. Il est donc impératif qu'elle agisse en toute impartialité et soit
imperméable aux interférences de toute nature. Tel est le message du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, à l'attention de l'administration de la justice lors de son traditionnel discours de fin d'année à la nation le 31 décembre 2023. Et il poursuit. Seul garant constitutionnel de l'indépendance du pouvoir judiciaire, son Excellence Paul Biya a ainsi ramené à la mémoire de la chaîne judiciaire le serment, avec impartialité, conformément aux lois, règlements et coutumes du peuple camerounais. La justice doit être rendue sur l'ensemble du territoire national sans crainte, ni faveur, ni rancune, dans la dignité et la loyauté pour le bien du justiciable. Je vais lire le dernier passage. Je les rassure, s'il en est besoin, de ce qu'en aucun cas et en aucune circonstance, le président du Conseil supérieur de la magistrature ne saurait leur demander de violer la loi. Je les exhorte à garder en permanence présent à l'esprit qu'en raison de la séparation des pouvoirs, son Excellence Paul Biya ne peut pas leur donner des instructions, fussent-elles des hautes, fussent-elles des vraies. L'éditorial de Laurent Esso, qui a plutôt tiré avec Ferdinand Ngongo, qu'il faut te le dire, a aussi actionné ce qu'on peut appeler la commission mixte dans l'affaire des hommes-là, montre donc que justement la lutte des clans fait ravage. Et dans cette lutte des clans, la lettre de Laurent Esso est aussi une façon de dire que nul n'est au-dessus de la loi. Aucun ministre n'est au-dessus de la loi. Donc Ngongo, lui-même n'est pas au-dessus de la loi. Au moment où les bras de fer sont engagés, Laurent Esso a donc donné la possibilité aux magistrats de convoquer le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Et cela se fait déjà sentir, puisque pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, une plainte déposée par un opposant est en train d'aboutir en justice. Et l'affaire a déjà été appelée. C'est le député Nietzsche qui, justement dans le cadre des hautes instructions, a porté plainte contre Ferdinand Ngongo d'en abuser, d'usurper le titre de chef de l'État. L'affaire pouvait rester là. Aucun magistrat ne pouvait enrôler une telle affaire lorsqu'on connaît la solidarité gouvernementale. Mais l'affaire a été enrôlée au niveau du tribunal de grande instance de Yaoundé. L'affaire a déjà même été appelée. Sauf que, pour qu'un Ngongo se présente, il faut qu'il soit notifié. À plusieurs reprises, les convocations ont été envoyées au palais d'études. Mais, là-bas, personne ne pouvait décharger. Et à partir du moment où vous ne déchargez pas, cela veut tout simplement dire que l'affaire ne pouvait jamais se poursuivre. Et cette fois-ci, ayant compris que la justice camerounaise était prête à ouvrir les débats et que la justice camerounaise avait déjà eu à émettre des convocations contre Ferdinand Ngongo, eh bien, on a donc envoyé cette convocation à travers DHL. Les
Les courtiers d'HL sont arrivés au palais. Et bien sûr, au palais, ne s'en doutant pas que c'était la convocation pour le tribunal de grande instance de Yaoundé, ils ont déchargé. Ngongo a donc reçu la convocation. Il a posé les mains sur la tête. Il a commencé à botter les cartons pour dire que qu'est-ce que me veut? C'est ça, c'est le coup de sang. On va voir ça. Oui, il va voir ce que je veux lui montrer. Et tout et tout. Mais Laurent Esso tient aussi la corde. Le 23 mai 2024, Ngongo est attendu à la barre, au tribunal de grande instance. Partira-t-il? S'il refuse de partir, la justice finira par se prononcer, puisqu'il a bel et bien reçu une convocation qui a été déchargée. Il n'est pas député, il ne jouit d'aucune immunité. Ce qui signifie que Ngongo aujourd'hui peut être protégé par Biya, qui n'a pas arrêté le bras de Laurent Esso, qui n'a pas dit à Laurent Esso, n'active pas ce réseau-là. Ne mets pas mal mon bras droit, les hautes instructions. Cela veut tout simplement dire que Ngongo sera condamné. Et lorsqu'il est condamné, le rouleau compresseur va se mettre en place. Un jour, Biya, comme d'habitude, fera le remaniement. Et même s'il ne fait pas le remaniement, un ministre condamné est susceptible d'être arrêté. De quoi reproche-t-on donc à Ngongo? Je vais vous lire la requête pour que vous compreniez que ce n'est pas une affaire qui passe comme ça parce qu'on s'est dit au Cameroun, c'est seulement les hautes instructions, la loi n'existe plus. C'est comme si le Cameroun était un État sans droit, sans loi. Il faut juste écouter les hautes instructions. C'est-à-dire que moi, les combien bandits viennent vous dire les hautes instructions. Vous aussi, vous dites Amen. On vous dit hautes instructions, on vous dit Amen. On vous dit les hautes instructions, on dit que quittez votre maison. Maintenant, ça appartient à l'État, vous dites Amen. On vous dit les hautes instructions, on dit que maintenant, votre femme appartient à Ngongo, vous dites Amen. Parce que c'est les hautes instructions. Vous n'allez pas regarder la loi, vous n'allez pas regarder ce qui... Voilà. Requête aux fins d'interdiction à M. Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, de continuer d'usurper les fonctions du président de la République. À monsieur le président du tribunal de grande instance du Mfundi, statuant en matière non administrative. C'est un courrier qui est bel et bien arrivé avec le cachet. Monsieur le Président, Monsieur Nietzsche Jean-Michel, citoyen camerounais et député de la Nation, lequel a pour conseil Maître Ngwana Mustafa, avocat au barreau du Cameroun, au cabinet duquel il élit domicile aux fins de présente et ses suites, boîte postale 192 Douala, téléphone tac, a l'honneur de vous exposer très respectueusement que depuis plusieurs années maintenant, il a été observé à travers plusieurs canaux de communication, notamment les réseaux sociaux, que M. Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, exerce par un procédé complètement arbitraire la fonction suprême de président de la République du Cameroun. Que lentement mais sûrement, il s'est glissé dans la peau de M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour gouverner en ces lieux et places, à travers une formule fétiche et désormais usitée qualifiée de hautes instructions. Que n'ayant jamais apporté un démenti officiel sur la validité des nombreuses instructions par lui données aux membres du gouvernement et dont les supports matériels et non de l'espace public et les réseaux sociaux, M. Ferdinand Ngongo, à travers son silence coupable, confesse en être l'auteur. Que seulement cette propension à usurper sans cesse les fonctions du président de la République du Cameroun est contraire aux attributions dévolues au secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun,
Au vu des dispositions de l'article 3 du décret numéro 2011/412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République, qu'il appartiendra donc à la juridiction des séants, après avoir observé les conditions de fond et de forme, de prendre un order of prohibition contre monsieur le secrétaire général de la présidence de la République. En la forme, attendu qu'au terme de l'article 18, alinéa 1, petit c, de la loi numéro 2006/015 du 29 décembre 2006, portant organisation judiciaire, complétée et modifiée par la loi numéro 2011/027 du 14 décembre 2011, le tribunal de grande instance est compétent pour connaître, en matière non administrative, de toute requête tendant à obtenir l'interdiction à toute personne ou autorité d'accomplir un acte pour lequel elle est légalement incompétente. Des requêtes tendant à obtenir l'accomplissement par toute personne ou autorité d'un acte qu'elle est tenue d'accomplir en vertu de la loi. Attendu que M. Ferdinand Ngongo est une autorité administrative dont les attributions sont encadrées par le décret numéro 2011/412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République, qu'en tant que tel, il lui est fait grief dans la présente procédure d'avoir outrepassé sa compétence pour empiéter sur celle de Monsieur le Président de la République. Que dès lors, il revient exclusivement au tribunal de grande instance, en vertu des dispositions submentionnées, d'enjoindre à M. Ferdinand Ngongo de se substituer au président de la République pour exercer ses fonctions en lieu et place. Au fond, attendu qu'au terme de l'article 3 du décret numéro 2011/412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République, petit 1, le secrétaire général assiste le président de la République dans l'accomplissement de sa mission. À ce titre, il reçoit du président de la République toutes les directives relatives à la définition de la politique de la nation. Il suit l'exécution des décisions prises par le président de la République. Il coordonne l'action des administrations rattachées à la présidence de la République, ainsi que précisé aux articles 5 et 37 du présent décret. Il instruit les dossiers que lui confie le président de la République et suit l'exécution des instructions données. Il soumet à la signature du président de la République les projets d'actes de toute nature émanant soit des services du Premier ministre, soit des administrations rattachées à la présidence de la République. Il assume la mise en forme, en liaison avec le secrétariat général des services du Premier ministre ou des ministres concernés, des projets de loi à soumettre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il assure la préparation des correspondances présidentielles relatives au dépôt des projets de loi sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, du Conseil économique et social en ce qui concerne les demandes d'avis ou d'études sur les projets de texte à caractère économique et social, ainsi que du contrôle supérieur de l'État. Il veille à la décision des programmes d'action approuvés par le président de la République et impartis aux chefs de département ministériel et aux services relevant de la présidence de la République. Il prépare les conseils des ministres, les conseils ministériels plutôt, en liaison avec le secrétaire général des services du Premier ministre, les conseils restreints, les conseils et commissions présidés par le président de la République. Il assure l'enregistrement des actes réglementaires signés et les lois promulguées par le président de la République, ainsi que leur publication au journal officiel. Il assure la tenue de la conservation des archives législatives et réglementaires. Il exerce le rôle de conseil juridique de la présidence de la République et des administrations rattachées. Petit 2.
Dans l'exercice de ses attributions, le secrétaire général reçoit une délégation de signatures. Attendu qu'il ressort des dispositions qui précèdent, plusieurs constances, notamment que le secrétaire général à la présidence de la République n'est pas un membre du gouvernement, mais plutôt un assistant du président de la République. À l'exception des administrations directement rattachées à la présidence de la République, le secrétaire général n'exerce aucune fonction de coordination de l'action des autres administrations. Le secrétaire général se limite juste à veiller à l'exécution des instructions données par le président de la République, mais ne se substitue pas à ce dernier pour instruire en ses lieux et places. Le secrétaire général, lorsqu'il accomplit ses missions d'assistance du président de la République, bénéficie d'une délégation de signatures. Attendu en l'espèce que plusieurs instructions données par M. Ferdinand Ngongo aux membres du gouvernement découlent de l'inobservation par celui-ci des dispositions submentionnées. Que pour illustrer ce qui précède, le requérant s'appuie sur 2 points. La correspondance numéro 268/CF/SG/PR du 9 mars 2022 portant instruction du chef de l'État relative aux revendications formulées par les enseignants adressées à M. le secrétaire général des services du Premier ministre. La correspondance numéro 554/CF/SG/PR du 27 juillet 2022 portant arrêt des poursuites engagées contre le nommé Basile Atanakuna adressé à M. le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et la correspondance numéro A 263/SG/PR du 7 avril 2020 portant mesures d'accompagnement pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19 adressée à M. le ministre de la Santé. Que toutes ces correspondances contiennent une kyrielle d'anomalies traduisant non seulement une usurpation de fonction présidentielle, mais encore une violation servile de la Constitution de la République du Cameroun. Première anomalie relevée sur l'ensemble des correspondances évoquées. Monsieur le secrétaire général, qui a pourtant reçu délégation des signatures du président de la République pour l'accomplissement des attributions d'assistance, n'a signé aucune de ces lettres par délégation. Toute chose qui traduit le caractère purement personnel des instructions qui y sont mentionnées. Deuxième anomalie relevée. Monsieur le secrétaire général informe les membres du gouvernement concernés par les dites correspondances des instructions que le président de la République aurait données sans jamais faire allusion aux canaux par lesquels les instructions dont il s'agit auraient été véhiculées, encore moins aux références des 10 canaux. Qu'ainsi, les prétendues hautes instructions dont fait allusion M. Ferdinand Ngongo ne sont adossées sur rien, notamment une correspondance, une circulaire, etc. Quand l'État, nul ne peut objectivement affirmer que les fameuses hautes instructions aient un jour été données par le président de la République. Que pourtant, la mission du secrétaire général se borne uniquement à veiller à l'exécution des instructions effectivement données par le président de la République et non celles qui sont purement imaginaires. Qu'en outre, non seulement M. Ferdinand Ngongo exerce les compétences du président de la République en son nom propre et sans délégation expresse de celui-ci, mais bien plus, il instruit directement les membres du gouvernement sous le fallacieux couvert des hautes instructions sans jamais donner à voir
le canal par lequel les dites instructions lui auraient été données. Que par cette formule vicieuse, hautes instructions, il crève les yeux que M. Ferdinand Ngongo outrepasse largement ses compétences de simple assistant du président de la République pour exercer pleinement les missions du président de la République. Que pour mettre un terme à ce qui tient lieu de haute trahison, non seulement envers le président de la République, qui est tenu de rendre compte de sa gestion à la nation tout entière, mais suprême, le tribunal de grande instance des séants devra prendre ses responsabilités en lui interdisant formellement de continuer d'usurper la fonction présidentielle. C'est pourquoi le requérant sollicite qu'il vous plaise, Monsieur le Président, vu les dispositions de l'article 18, alinéa 1, petit c, de la loi numéro 2006/015 du 29 décembre 2006, portant organisation judiciaire, complétée et modifiée par la loi numéro 2011/027 du 14 décembre 2011, vu les dispositions de l'article du décret numéro 2011/412 du 9 décembre 2011, portant l'organisation de la présidence de la République, de bien vouloir constater que M. Ferdinand Ngongo exerce actuellement la fonction de secrétaire général de la présidence de la République, de bien vouloir constater qu'au lieu de se limiter à l'exercice de ses attributions au demeurant encadré par l'article 3 du décret numéro 2011/412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République, il usurpe en permanence les prérogatives réservées au président de la République en donnant des ordres aux membres du gouvernement. De bien vouloir constater que son modus operandi consiste à instruire les membres du gouvernement ou toute autre administration par la technique des hautes instructions qui auraient été données par le président de la République, mais dont lui-même n'a jamais fait allusion, des canaux via lesquels les dites instructions auraient été véhiculées. De bien vouloir constater qu'en plus de faire allusion à des instructions purement imaginaires, M. Ferdinand Ngongo agit en son propre nom, sans en référer à la délégation des signatures, de laquelle il tiendrait pourtant son pouvoir d'agir en qualité d'assistant du président de la République. De bien vouloir constater qu'à titre d'illustration de cette ingérence dans la fonction présidentielle, on peut se référer à la correspondance numéro 268/CF/SG/PR du 9 mars 2022 portant instruction du chef de l'État relative aux revendications formulées par les enseignants adressées à M. le secrétaire général des services du Premier ministre. La correspondance numéro 554/CF/SG/PR du 25 juillet 2022 portant arrêt des poursuites engagées contre le nommé Basile Atanganakuna adressé à M. le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et la correspondance numéro A 263/SG/PR du 7 avril 2020 portant mesures d'accompagnement pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19 adressé à M. le ministre de la Santé publique. De bien vouloir constater que pour mettre un terme à ce qui tient lieu de haute trahison, non seulement envers le président de la République, qui est tenu de rendre compte de la gestion à la nation tout entière, mais aussi à l'égard du peuple camerounais, qui n'a jamais élu M. Ferdinand Ngongo à la fonction suprême. De bien vouloir dire et juger que M. Ferdinand Ngongo doit formellement arrêter de continuer d'usurper la fonction présidentielle. Par conséquent, fixer la date de l'audience publique du tribunal de grande instance du Fundi, à laquelle l'affaire sera appelée pour la première fois, dire que du tout
Monsieur le greffier, en chef de la juridiction des séances, notifiera aux parties les convocations. Advenue la date d'audience, bien vouloir ordonner l'interdiction à monsieur Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, de continuer d'usurper la fonction de monsieur le président de la République. Bien vouloir assortir la décision à intervenir d'une astreinte comminatoire chiffrée à 5 millions de francs CFA par jour de retard à compter du lendemain de son prononcé. Sous toute réserve, et ce sera justice, profond respect. Maître Ngwana Mustafa, avocat au barreau du Cameroun. Mesdames et messieurs, ici donc, nous avons Ngongo qui est mis à nu et c'est la justice camerounaise qui envoie la convocation. C'est pour dire le bouillon sera chaud. Laurent Esso, en faisant l'édito, avait déjà dit aux magistrats, n'écoutez plus jamais les hautes instructions. Dans cette correspondance, il y a surtout ce que Jean-Michel Nitti, à travers son avocat, dénonce, à savoir que Ngongo est en train d'agir en son propre nom. En son propre nom, ce qui veut dire que Ngongo prépare à prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir par comment? Par le coup d'État. Et ce coup d'État, c'est quelque chose qui est prévu. C'est quelque chose qui se prépare. C'est quelque chose qui s'annonce. Et c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Parce que non seulement il a pris des administrations, mais aujourd'hui, il jouit aussi de ce qu'on peut appeler le BIR avec Eran Moïse. 2025, dans le processus de la prise de pouvoir de Ferdinand Ngongo, c'est que Paul Biya, qui n'est que l'épouvantail, qui n'est qu'un faire-valoir, prend le pouvoir. Et dès qu'il prend le pouvoir, Ngongo, qui aujourd'hui a établi un réseau avec Israël, va donc signer des accords. Le coup d'État sera mené correctement, nyangalement, et personne ne dira rien, puisque aujourd'hui, la BIR est la partie de l'armée la plus forte. Et vous avez pu constater la sortie d'un certain Moya Moya. C'est un sergent du BIR qui a souvent été utilisé par Ferdinand Ngongo. Il a fait une vidéo où il dit qu'il a été contacté pour ce coup d'État. Et Woneko John, c'est son vrai nom, est chef de 3e degré au niveau de Boissa. C'est dans le sud-ouest. Dans sa vidéo, vous allez constater un certain nombre de faits que nous allons expliquer après. Il dénonce carrément et il dit qu'il a été contacté par des officiers pour qu'il fasse un coup d'État. Immédiatement, il a été arrêté et puis il a été conduit à Yaoundé. Où se trouve-t-il? On nous dit qu'il est au CED. Le CED est sous la férule de Ngongo. Où il devrait être interrogé, il a été interrogé au moins 10 fois par jour par la CEMIL. La CEMIL, la sécurité militaire, est sous la botte de Ngongo. Avant d'aller sur les déclarations de ce monsieur, qui peut être pris pour un rigolo, mais pourtant qui est très important dans la vie camerounaise, je vais vous expliquer beaucoup plus tard, et dans la prise de pouvoir, avec la complicité de la déstabilisation dans le Nozo. Vous allez écouter Moya Moya, qui bien évidemment en français assez approximatif, mais son message est clair. Je crois que c'est trop bas. Je ne sais pas si ça peut parler plus fort que ça.
C'est trop bas. Je m'excuse, ça fait la première fois que moi, votre office, je vous adresse. Il s'agit de certains chefs, colonels des bataillons d'intervention rapide. Ça fait de cela 2 ans qu'on m'a proposé pour faire un coup d'État. J'ai refusé. Là, vous pouvez référer. Mon salaire a été coupé en 2022 parce que j'ai refusé. Et je les ai dit, je ne vais pas attendre de ça. Sinon, moi-même, je les attaque. Ils ont bloqué et tout récemment, ils ont offert mon salaire. Et ils m'ont proposé qu'avant l'élection 2025, il y aura un coup d'État et que je dois attaquer. Moi, j'ai toujours refusé. Les semaines, ça fait de cela 3 semaines. Il y a le colonel qui m'a appelé, le colonel de Billes, en proposant le coup d'État. J'ai toujours refusé, Son Excellence, président de la République, M. Paul Biya. Et à mon grande surprise, ils m'ont forcé. J'ai toujours refusé. J'ai dit, il y a l'élection qui arrive et que chacun doit aller voter. Si vous voulez le changement, on doit voter. On ne veut pas de coup d'État ici au pays de Cameroun. À mon grande surprise, c'est le sécessionniste Ambazoni qui publie que Moja a été reversé au bataillon d'intervention rapide. Il y a le colonel qui m'ont appelé avec le preuve tous ces jours. Je sors comme ça fraîchement de Manaobi. Qui m'ont dit qu'on peut toujours me rappeler au pays. Et on m'a dit d'entrer dans un bus qui devait venir à Yaoundé. J'ai toujours refusé. Je dis donc au colonel qui veut faire le coup d'État ici que moi je soutiens le gouvernement camerounais. Ce n'est pas tous les billes. Mais le brevet galère, le colonel qui pense qu'il peut, vous ne pouvez pas. Nous sommes dans un pays de la loi. Vous n'êtes pas au-delà de la loi. Je vais citer votre nom dans mon vidéo prochaine. Monsieur le colonel, je n'ai pas peur de vous. Ce n'est pas l'âme ici. C'est d'abord mon cœur. Je suis un 2007 de billes. Le coup d'État que vous voulez faire, vous me reversez et vous vous balancez jusqu'à les armes à ma paix pour me mettre l'impression qu'il y a le colonel de billes qui veut changer le pays. Vous mentez. Son Excellence, comme il a défilé là-bas, là, je souhaite que si vous êtes là-bas, il faut exclure certains colonels de billes avec l'état-major de billes parce qu'il ne veut pas de vous bien. J'appelle donc aux gardes présidentiels de prendre soin que vous vérifiez. On m'a reversé, on a mis un deuxième nom pour qu'on ne voit pas que ce que je dis c'est vrai, mais c'est la vérité. Moi je soutiens le gouvernement camerounais. Et le peuple camerounais, il faut qu'on va voter. S'il faut le changement, ce n'est pas la guerre. Le chef militaire qui veut faire la guerre à combattre notre président Paul Biya, je vous dis que vous avez passé le mois avant de le toucher. Merci beaucoup. Je reste fidèle et j'aime mon pays, Inch'Allah. Bon. Beaucoup de gens peuvent prendre ce monsieur comme un écervelé, comme ceci et cela. Remarquez juste que c'est quelqu'un qui est du Bir. Il est chef de village. Mais vous avez vu l'arme qu'il a. C'est la Kalachnikov. La Kalachnikov n'est pas utilisée par le Bir. Ce monsieur a 4 armes qui lui ont été offertes par le haut commandement. C'est-à-dire Yaoundé. C'est-à-dire Ngongo. Ce monsieur a été utilisé par Ngongo dans la crise du Nozo. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, la plupart des temps, on le voit, c'est lui qui dit il va arrêter les Ambazoniens. Parce qu'il dit qu'il a des pouvoirs mystiques et tout, il devrait avoir 41 ans. Quand il entre en brousse, il revient avec des Ambazoniens. Il a dit que chez lui, dans le Fako, là-bas où il est, il va détruire les Ambazoniens. Bref, dans le Bir, tout le monde est obligé de répondre présent chaque jour. 2 fois. On fait les appels. Si vous ne répondez pas, vous êtes
considérés comme démissionnaires ou bien c'est la désertion. Immédiatement, on se met à vous rechercher. Allez là-bas. Vous n'allez jamais voir Moya Moya. Vous le voyez tout simplement dans ces vidéos. Puis il sort, il fait son show. Pourquoi? Parce que Ngongo, dont son ami est le patron du BIR, lui a donné tous les pouvoirs. Donc lui ne vient pas pointer. Tous les autres chefs là sont pratiquement au garde à vous devant lui. Et d'ailleurs, quand les soldats qu'on appelle les sacs à dos du BIR vont en mission, c'est Moya Moya qui vient leur donner les 2 millions. Qu'est-ce qu'un chef de 3e degré? Un sergent de l'armée, où est-ce qu'il trouve autant d'argent pour distribuer à ces gens-là? Mais il se trouve aujourd'hui que Moya Moya, justement, qui avait aussi ses réseaux, est devenu encombrant pour les Ngongo, qui non seulement veulent toujours que le Cameroun soit déstabilisé parce que ça permet au moins d'acheter des armes, de détourner de l'argent et ainsi de suite, de faire des bains de sang. Alors, ils sont maintenant en déphasage avec lui parce qu'il a pris un peu plus d'indépendance et on soupçonne aujourd'hui que pratiquement parce que ce n'est que lui qui parle aux Ambazoniens et qu'il a déjà d'autres réseaux, d'autres canaux de communication, on dit il faut l'anéantir. Là, il parle là, il vous a dit qu'on lui a demandé d'aller à Yaoundé pour être reversé. En réalité, on voulait le mettre dans le car, enfin, dans la voiture, pour qu'il soit exécuté, chemin faisant. Mais il a refusé. Mais comme il a vite alerté, c'est pour cela que maintenant, on se retrouve obligé de dire qu'il a été arrêté. Et maintenant, au moment où je vous parle, on dit qu'il aurait été libéré par un sénateur qui s'est porté ou garant de je ne sais quoi et quoi. C'est pourquoi? Parce qu'il a des secrets de ce coup d'État qui se prépare depuis. Le BIR, c'est quoi? C'est devenu... C'était l'armée de Biya. Mais Ngongo est arrivé en 2011 et tout a changé. Le BIR est devenu progressivement l'armée de Ngongo. C'est-à-dire que l'armée régulière, aujourd'hui, n'est pas équipée. Seul le BIR a les blindés. Et on s'est retrouvé avec le BIR, dont les effectifs ont commencé à augmenter parce que chaque année, on recrute 2000. Les autres branches de l'armée ont été abandonnées. Parfois, on recrute 700. Ou bien, on attend encore 2 ou 3 ans. Mais au BIR, donc on n'a fait que remplir. Pour l'instant, ils sont 12 800. Ils sont présents dans toutes les directions. Ils sont les mieux équipés, les mieux formés. Et en ce moment où il est en train de décrier ça, 2000 sont également en formation. C'est-à-dire que le BIR aujourd'hui au Cameroun, c'est 15 000 éléments. Et les 15 000 éléments sont prêts à défendre Ngongo parce que Eran Moïse est l'homme de Ngongo. Et lorsque vous regardez la GP, Paul Biya a nommé là-bas à Kobondo. Mais il y a combien de personnes? Il y a combien d'éléments? Ils ont pris des petits trucs là, au billet, machin. Mais au palais, ils sont à peine 300. Et au total, ils n'atteignent même pas 5000. Donc imaginez, en cas de coup d'État, aucune armée ne peut tenir tête en Ngongo. Aucune armée ne peut tenir tête au BIR. Parce que Ngongo a réussi ce que les autres voulaient d'abord faire. C'est-à-dire que les hommes-là, Yang Belinga, qui finançaient les rebelles, ils s'est inspiré de ça en République centrafricaine.
Vous avez d'ailleurs pu écouter un audio où les hommes-là des hommes-là étaient avec l'ambassadeur de la République centrafricaine au téléphone, où il le blâmait et où il parlait de 400 millions qui ont été donnés à un certain Nkwemo. Nkwemo était le directeur de Vision 4 en République centrafricaine. Puis, il est devenu le conseiller stratégique à la présidence de la République. Même comme on faisait semblant qu'il conseillait le Premier ministre. Mais en fait, c'était l'homme de Touadéra. Et pendant ce temps, ils se sont dit que comme il y a le trafic de diamants, le trafic de l'or, quand il vous dit dans l'assassinat de Martinez Zoro qui prenait les informations au niveau des frontières, c'était pour former des rebelles qui devaient entrer et en même temps, ils étaient équipés en armes. Maintenant que le hommes-là des hommes-là est tombé, le réseau Ngongo a repris du poil de la bête. Et Ngongo n'entend pas lâcher. Les gens sont en train de rigoler pour une histoire qui est très grave où tous les, je dis bien, tous les sacs à dos du BIR savent que, je vous avais d'ailleurs alerté, que certains officiers étaient complètement à la remorque de Ngongo. Et les sacs à dos, beaucoup ne sont pas d'accord. Mais dans l'armée, on exécute les ordres. Et comme ils sont majoritaires, ils ont des moyens. Et surtout, on leur fait croire que le clan d'Mbondayolo, Laurent Esso et consorts, qu'ils ont l'ambition, ils avaient l'ambition que s'ils prenaient le pouvoir vite, ils allaient dissoudre ou alors diluer les pouvoirs du BIR. Donc maintenant, Ngongo a les choses en main. Les patrons du BIR se disent que si jamais les autres là viennent au pouvoir, on n'aura plus nos avantages. Donc mieux, on soutient Ngongo. Ngongo a donc des ailes et il a pris du zèle. Et bien évidemment, à travers la crise anglophone, il a pu s'imposer, puisque vous le savez très bien, au moment où il vient parler de ça. On vous parle de l'assassinat d'une dizaine de gendarmes. Qui assassine ces gendarmes? On vous dit bien, les Ambazoniens. Mais en réalité, ce sont des gens qui sont montés par ces gens de Ngongo et du régime, qui n'ont jamais voulu résoudre la crise par le dialogue. Regardez par exemple Capo Daniel, qui était dans la branche armée des Ambazoniens. Il dit, nous on va déposer les armes, on va venir au dialogue, je demande aux gens de ne plus faire ceci et cela. Ce n'est qu'au moment où il dit ça, que bim, Atangadji fait la sortie. Il dit non, 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 on ne négocie pas avec les terroristes, on va seulement faire la guerre, on va faire ceci, on va faire cela. Vous croyez que c'est pourquoi? Parce qu'ils savent que derrière cette guerre, ils sont en train de déstabiliser le régime. Ils sont en train de déstabiliser Biya. Ils sont en même temps en train de profiter de soi-disant Ambazoniens pour se faire beaucoup d'argent. Et ils veulent profiter avec ces Ambazoniens qu'eux-mêmes ils sont en train de fabriquer les Atangadji Boy plus l'armée pour complètement prendre le pouvoir. Voilà pourquoi est-ce que, d'ailleurs, c'est le seul endroit où Eko avait été assez bon, puisque Eko voulait la négociation. Mais Ngongo ne voulait pas ça. Mais en même temps, Eko s'est fourvoyé parce que lui-même, il était avec Amugobelinga dans les affaires de la République centrafricaine. Mais au niveau de la crise anglophone, lorsque vous regardez, en ce moment, juste au moment où ce monsieur fait son annonce, on vous dit que c'est les gendarmes qui ont été tués. Le 6 avril, qui coïncidait bien aussi avec l'anniversaire de Paul Biya l'année dernière en 2023, au même endroit, les mêmes gendarmes ont été tués. Et on vous a dit que c'était qui? Les Ambazoniens ont dit c'est pas nous. Mais les faux Ambazoniens d'Atangadji, de Ngongo et consorts, ils viennent, ils disent que c'est eux qui ont réalisé le coup. Paul Biya est lui-même pris en otage. Ngongo a toutes les manettes aujourd'hui en main. Et c'est ça qui fait que lorsqu'il y aura un coup d'état scientifique,
nous n'aurons que nos yeux pour plaider. Et si Nietzsche dit, il n'a pas été élu, mais il exerce déjà les fonctions de président, la fonction ou les fonctions de président de la République, sur haute instruction. Et il a aussi, non seulement le budget qui va avec, mais surtout, il a des ministères clés qui commandent. Et il dirige aussi des secteurs clés. Avant l'intervention de Moya Moya, il faut savoir qu'un groupe d'officiers avait déjà lancé l'alerte. Et je vais vous lire leur intervention. Parce qu'il ne faudrait pas, il y a des gens qui sont là, oh, il n'y aura rien, tout. S'il n'y avait rien, Paul Biya ne faisait pas présider le défilé par le général Melingi Nouma Donation. Vous savez pourquoi? Parce que c'est les Ngongo qui ont fait échouer le général Melingi Nouma Donation quand il a été nommé au Nozo, pas au Nozo, au sud-ouest. Parce que je crois le 29 juillet 2021, il est promu général de quoi là, bon, voilà. Mais Melingi Nouma va chercher à négocier avec les Ambazoniens. D'ailleurs, il ira jusqu'au Nigeria. Une fois là, j'avais d'ailleurs eu en interview, comment on l'appelle, Congo. Il était parti le voir et voir les Ambazoniens pour qu'il quitte le Nigeria, revienne au Cameroun, qu'on négocie ça bien. Mais le clan Gongo n'a pas supporté. Parce que le général Melingi Nouma Donatien avait été promu comme commandant de la 21e infanterie motorisée. C'est-à-dire que c'est lui qui commandait le sud-ouest. Quand il arrive là-bas, il veut bien travailler. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a saboté complètement son action. Parce que c'est quelqu'un envers qui Paul Biya avait confiance. Il est à la garde présidentielle depuis 1995. Parce qu'il est sorti, je crois, de l'EMIA en 1989. Et par la suite, il a été justement dans ces troupes de la protection même de Paul Biya, où il a assuré ces fonctions-là, je crois, jusqu'en 2013, avant de diriger le quartier général. Donc c'est quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un qui est proche de Biya. Et c'est quelqu'un qui est un vrai général, qui réfléchit, qui n'a pas besoin du pouvoir, mais qui est un vrai militaire, qui ne se fait pas manipuler. Mais on a tout fait parce qu'après avoir été au quartier général, là il a été commandant, c'est-à-dire que quand il quitte la présidence de la République, quand il arrive au Nozo, le gars lui croit qu'il va travailler dans des normes. Sauf que les Ngongo maîtrisent déjà le Nozo avec les attendants, les consorts et tout. Ils savent que la guerre ne doit pas s'arrêter là-bas. Et du coup, on a commencé donc à voir les vidéos des maisons brûlées des civils. Les ONG ont commencé à dénoncer. Et le gars a carrément dit que oui, pour se justifier, l'armée brûle les maisons de là où on a trouvé des armes. En fait, c'est parce qu'il n'avait plus rien à dire. Il y avait les vidéos, il y avait des photos et tout et tout. Alors que ces vidéos, ces photos étaient prises par les Ambazoniens et les militaires à la solde de Ngongo, pour qu'ils perdent la confiance du chef de l'État. Et autre erreur, c'est qu'il a dit devant la presse que la guerre dans les régions anglophones ne peut pas se gagner. Il faut négocier. Et là, les gens qui veulent prendre le pouvoir, là, qui veulent le coup d'État, qui attendent que Paul Biya vieillisse et finisse. C'est-à-dire que les Ngongo, ils ont dit quoi? Ils sont partis, ils ont montré ça à Paul Biya. Comme vous voyez, vous avez envoyé un général dans le sud-ouest et il est complice avec les Ambazoniens. Paul Biya dit quoi? Voilà comment est-ce que le gars est relevé en mai. Je crois qu'il est relevé en mai 2018. Et puis, on le parle au ministère de la Défense, je crois en 2021. Au moment où on parle de coup d'État, le défilé du 20 mai, qui est-ce qu'on appelle? Le général Melingi. Ce n'est pas une blague. Le coup d'État devait avoir lieu. Parce qu'on avait déjà profité du fait que
Paul Biya invite souvent une armée étrangère, eh bien les gars venaient de la Guinée équatoriale, envoyés par Obiangema, 108 personnes qui devaient aussi défiler. Donc du coup, on devait inclure quelques gens pour venir bombarder Paul Biya. Paul Biya devait être tué. Le coup d'état devait avoir lieu parce qu'on a dit en Ngongo, il se fait tard, tu es bien en train d'être démasqué. Donc, soit 2025, comme le premier plan voulait, il prend le pouvoir derrière Biya parce qu'il sera fatigué. Mais si les choses sont en train de mal tourner, qu'ils prennent rapidement le pouvoir avant 2025. Donc là. Et quelles étaient les occasions? C'était par exemple le défilé. Le général Melingi Nouma Donatien connaît Biya et a été auprès de sa sécurité. On n'a plus pris les gens autour de Ngongo là. C'est Melingi Donatien. Et d'ailleurs, les gens qui vont défiler, tous seront hyper contrôlés parce que c'est ceinturé. Et comme il disait, quand moi je donne une alerte, certains qui viennent là, oh, jamais, il n'y aura jamais ceci, tu racontes ceci et cela. Voici un courrier qui avait été écrit, envoyé à Biya par des officiers camerounais. Je vous le lis. Déclaration du comité honneur et fidélité à la République sur l'état de santé du président Paul Biya, la tentative de succession de gré à gré en cours, les crises multiformes et le soutien du dialogue inclusif. Aïe, 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 il se fait tard, hein? On dirait que je vais arrêter, mais je vais vite accélérer. Nous, les officiers, sous-officiers, soldats et autres éléments des forces de défense, membres du comité honneur et fidélité de la République, intervenons dans le débat sur la marche de notre pays en ces heures graves, après une longue, discrète et très attentive observation. Nous ne sommes pas un groupe de militaires engagés dans un processus de coup d'État. Nous sommes apolitiques et n'entendons soutenir aucun des acteurs officiellement ou officieusement engagés dans la course pour la succession du président Paul Biya. Notre seul parti, c'est le Cameroun et le peuple dont nous sommes issus. Notre déclaration intervient 2 jours après la fête de l'unité, donc la dernière fois, l'assassinat barbare par balle du bébé Martha à Mouyouka, dans le cadre de la sale guerre que le pouvoir politique nous a imposée contre nos frères des 2 régions anglophones. Nous adressons nos sincères condoléances à ses parents et à sa famille. Le communiqué du ministre Sadi sur cette douloureuse affaire est inapproprié car il laisse penser que le gouvernement veut cacher la vérité. Le plus simple aurait été d'annoncer l'ouverture d'une enquête et parallèlement de présenter les condoléances de l'État aux parents du bébé. Elle intervient aussi après que la communauté nationale et internationale ait découvert lors du défilé au boulevard du 20 mai et davantage lors de la cérémonie donnée au Palais de l'Unité, combien le chef des armées est affaibli et diminué au plan de sa santé. Cette dégradation de la santé du chef de l'État remet au cœur des débats la question de la délégation permanente de pouvoir que détient Monsieur le secrétaire général de la présidence, ministre d'État, Ferdinand Ngongo. Maintenant que cette affaire de délégation permanente des signatures est rendue publique, la manœuvre va consister à faire multiplier des pseudo-délégations à des hommes de paille pour tenter de dissimuler la réalité du gré à gré que gère Ngongo. C'est pour préparer sa prise de pouvoir à travers le contrôle de la haute administration que Mme Biya et Ngongo ont nommé un apprenti magistrat à la tête de l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM. Elle intervient enfin après le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018, dont le verdict restera querellé plusieurs mois après l'annonce des résultats officiels, et dans le cadre duquel le professeur Maurice Kamto et plusieurs de ses soutiens et partisans ont été placés en prison après les marches pacifiques du 26 janvier 2019. Nous voulons informer le peuple camerounais qu'au cœur de l'État se trame un complot contre sa souveraineté. Ce complot est l'œuvre de quelques personnalités qui profitent du grand âge
du président de la République et surtout de son grave état de santé pour asseoir le projet de s'emparer du pouvoir. Le chef d'orchestre de cette tentative d'usurpation du pouvoir présidentiel est M. Ferdinand Ngongo, tutoré par Mme Chantal Biya malgré son propre état de santé. À dessein, celle-ci a mis depuis longtemps déjà en place une stratégie visant à soustraire le chef de l'État de sa famille biologique et de ses collaborateurs qu'elle ne contrôle pas. Ce duo, qui ne dissimule pas son projet d'exclure les boulous de la transmission, contrôle une équipe choc composée de Bargangele, l'inoxydable délégué général à la Sûreté nationale, dont la jeune épouse est étroitement liée à Mme Chantal Biya. Le commissaire divisionnaire Eko Eko, Léopold Maxime, tortionnaire et sanguinaire, patron de la direction générale de la recherche, machin, tout et tout. Le secrétaire d'État à la Défense, malheureusement, il n'est plus, c'est, bon, celui-ci reste, c'est de Galax, Yves Landry et Toga, de M. Paul Atanganji, le sulfureux et nocif ministre de l'administration territoriale MINAT, du corrompu directeur de la sécurité présidentielle DSP, le général Aïvo Desencio Yeno, et de quelques éléments de l'état-major particulier du président de la République, du ministère de la Justice, Laurent Esso, d'Emmanuel Sadi, du traître de la communauté Boulou, Jacques Famendongo, dont les pratiques sexuelles peu orthodoxes, y compris au sein de sa famille, sont bien connues, et les éléments de preuve archivés, l'éternel traître Luc Sinjung, lui aussi, au meurtre sexuel spécial, du richissime et arrogant directeur adjoint du cabinet civil, Baboke Oswald. En appui à cette équipe, donc, on a quelques fonctionnaires, notamment de l'administration territoriale, de la police et des médias à capitaux publics bien identifiés. À titre d'exemple, le vieux et fatigué préfet d'Umfundi, c'est-à-dire de la capitale, les gouverneurs affairistes de certaines régions, dont celles des régions du sud-ouest, du centre, du littoral, de l'ouest, de l'extrême nord, du nord, M. Charles Ndongo, DG de la radio et de la télévision publique, voilà. Marie-Claire Nana, DG du quotidien public Cameroun Tribune. Outre l'équipe de Barbouze, de la DGRE, celle de la sécurité militaire, du tortionnaire assassin colonel Joël Bampi qui blanchit l'argent qu'il vole ou extorque dans l'agriculture, des équipes spécialisées de la gendarmerie au CED, de groupement spécial d'opérations dirigées par le brutal commissaire divisionnaire Piguingosso, Éloi Gaëtan, le corrompu connu depuis son passage à la police des frontières du directeur de la police judiciaire, Jacques Djili. Que ce soit au sujet de la guerre contre la nébuleuse islamique Boko Haram, dans la partie septentrionale du pays, de la guerre civile contre nos frères dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, de la mascarade électorale du 7 octobre 2018 et surtout de la répression sauvage des marches pacifiques de M. Maurice Kamto et de ses partisans, les Camerounais doivent savoir que c'est ce-là qui est à la manœuvre. Dans la guerre contre Boko Haram, M. Ferdinand Ngongo a, à travers les détournements de l'argent, des rançons, entretenu des combats meurtriers. Le moment venu, nous rendrons public des documents et des témoignages terribles sur cette guerre qui a permis à Ngongo lui-même et à quelques hauts commis de l'État de bâtir des fortunes sur le sang de nos camarades et frères d'armes et sur celui du peuple. Le décès du député Abamala Boukar de Moura ne doit pas amener M. Ngongo et les autres membres de son gang à croire que la République a déjà tourné la page. Un de ses complices dans le vol de l'argent, des rançons, voilà, et tout, bon, ainsi de suite. Le président de l'Assemblée nationale, Kabaye Yege Djibril, parlant des complices de la secte, n'avait-il pas déclaré devant la Chambre? Nous le savons, beaucoup sont parmi nous, les uns tapis dans l'ombre, les autres très actifs, mais dans l'hypocrisie. Au sujet de la guerre civile, que les malicieux gravitent autour du pouvoir ont engrangé en abusant de la maladie du chef de l'État. Le peuple doit savoir qu'elle n'était en aucun cas nécessaire. Dans les deux régions anglophones, le problème dès le début était uniquement politique, pas militaire. Il demeure d'ailleurs politique. L'armée ne peut être la solution au drame sécuritaire, humanitaire et économique qui se joue dans ces deux régions. Cette guerre a été engagée par les faucons du clan Ngongo, les hauts responsables corrompus de l'armée, la DGRE qui,
a cru devoir éprouver ces soi-disant éléments de combat. La DGE, la CENIL et le GSO portent une très lourde responsabilité dans le déclenchement de la guerre. Le lieutenant-colonel Bana, Jacques Alain, commandant du 21e bataillon d'infanterie motorisée de Boya sous les ordres du général de brigade des palais Donatien Melingin Nouma, comme le grand spécialiste du terrorisme, du grand banditisme, a montré une funeste unité de tueurs dans la responsabilité, dans le basculement des opérations de maintien de l'ordre renforcé à la guerre, a été tragiquement décisive. Pendant ce temps, le corrompu et vieux général de division Salim Mouamadou, commandant la 2e région interarmée, pillait les primes des soldats et distribuait une partie de ces jeunes Amazones qui peuplent les services administratifs. Et il faut rappeler que le colonel Ousmanou Babikir a été humilié par la haute hiérarchie pour avoir pris des mesures ordinaires d'un chef responsable qui tient à l'image et à l'honneur de l'armée. Tout ceci n'a pu se faire que parce que l'armée camerounaise n'est pas commandée. À sa tête se trouve un vieillard, malvoyant et malade, qui n'a d'intérêt pour l'armée que la gestion totalement libre de son budget. Tous ces grands collaborateurs que sont les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, du corps des sapeurs-pompiers et le général directeur de la coordination centrale de la gendarmerie nationale sont des affairistes notoires pour qui la guerre civile dans les régions anglophones était avant tout un business de plus. Peu importe les pertes dans les rangs et parmi les populations civiles. En temps opportun, nous communiquerons sur le business de la guerre contre nos frères anglophones au prix de la vie de nos jeunes soldats, mal équipés et pas protégés. L'armée camerounaise est une grande malade rongée par la corruption, l'affairisme, la promotion sur des critères peu professionnels, le grand âge de ses responsables au sommet, le manque de patriotisme, etc. S'agitant du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018, les Camerounais doivent enfin être informés que le président Paul Biya a été contraint à se représenter. Conscient de son état de santé, son épouse et son clan, dont la figure est Ferdinand Ngongo, ont organisé leur plan pour le porter candidat à l'insu de son plein gré. Arracher sa réélection et exercer le pouvoir par usurpation. C'est dans cette articulation qu'il faut inscrire la grossière mascarade du Conseil constitutionnel, la nervosité policière orchestrée par le DGSN et le CED, le très curieux gouvernement de l'après-élection qui a été révélé que c'est bien Ferdinand Ngongo, sous la tutelle de Madame Biya, le DGSN et les hommes du colonel Joël-Émile Bankui, qui a pris les rênes du pouvoir. Nous, les officiers et autres membres du comité d'honneur et fidélité de la République, nous sommes opposés à tout projet pouvant aggraver les tensions dans le pays. Nous avons des éléments qui attestent que des personnalités importantes de l'État sont aussi dans le viseur du clan Ngongo. Notamment un important ministre originaire du département du Dialogue, également vu comme un rival. Même le ministre Esso, qui est pourtant un de leurs alliés, objectif dans la neutralisation de M. Kamto et ses partenaires, n'est à l'abri de rien. Nous sommes aussi à mesure d'informer le très vieux et gravataire Marcel Niak, président du Sénat, et donc successeur constitutionnel, qu'il doit prier pour que le président Biya ne meure pas avant lui. En définitive, les Camerounais et la communauté internationale doivent dès à présent savoir que ce n'est plus le président Paul Biya qui gouverne, mais plutôt des usurpateurs patronnés par l'épouse de ces derniers. Nous sommes pour la fin de la guerre contre nos frères anglophones et pour le dialogue inclusif, traitant entre autres de la forme de l'État
l'État, de la révision constitutionnelle, de la réforme du système électoral et du nouveau rapport politique armé. Nous prévenons que nous ne laisserons pas les usurpateurs du pouvoir continuer à enfoncer le pays et appellerons bientôt à la démobilisation de l'armée. Dans ce conflit fratricide, nous savons que ce clan a le soutien aveugle de la diplomatie française et des affairistes de la France-Afrique. Nous demandons au président Macron de privilégier l'histoire de l'amitié entre les peuples français et camerounais et par conséquent d'éviter de laisser le Cameroun sombrer comme la Côte d'Ivoire dans un conflit fratricide. Les institutions politiques camerounaises actuelles sont trop faibles pour assurer, en cas de disparition du président Paul Biya, une élection apaisée, surtout si on prend en compte la crise post-électorale en cours depuis le scrutin du 7 octobre 2018, la guerre civile dans les régions anglophones, les luttes de clans au sein du pouvoir et plus grave, la méfiance des acteurs politiques de l'opposition vis-à-vis de l'ECAM, l'organe électoral. Aux mercenaires israéliens qui, parallèlement au commandement de l'armée, sont en charge de la formation et de l'entraînement du bataillon d'intervention rapide, BIR. Nous leur demandons de rester en dehors des bagarres actuelles pour la succession du président Biya. Des dispositions patriotiques sont d'ores et déjà prises pour une surveillance serrée de leurs activités sur le territoire national. Il est encore temps de mobiliser toutes les bonnes volontés civiles, militaires, diplomatiques, au niveau national, de la communauté internationale, des pays amis du Cameroun pour sauver le grand malade qu'est ce pays aujourd'hui. Nous tenons à réitérer que nous sommes des militaires et n'entendons pas nous ingérer dans la politique. Que notre déclaration soit donc comprise comme un acte de patriotisme et rien d'autre. Cependant, nous nous réservons le droit d'être aux côtés du peuple si rien n'est fait pour apaiser les Camerounais et rétablir la concorde entre eux. Nous présentons nos condoléances aux familles de nos camarades morts dans cette sale guerre inutile dans les régions anglophones, mais également aux familles des civils tués. Pour le comité, le colonel ADBB, ampliation, SG, ONU, président, UA, président, UE, gouvernement français, américain, britannique, allemand, italien, suisse, Afrique du Sud, Israël, directeur de la commission politique, UA. Pas de commentaire à faire. Ce n'est pas moi qui le dis. Ne soyez pas surpris. Les jours s'annoncent sombres et vous devez vous y préparer. Merci de m'avoir écouté.